Les plus grandes erreurs que font les chanteurs, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alex Delucy, je suis coach vocal, professeur de chant et j'aide les artistes à trouver leur voix. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que je vois souvent. Quelles sont en fait les plus grandes erreurs que font les chanteurs amateurs, souvent, ou même pas, et même aussi des fois des professionnels? Eh bien, pour moi, la plus grande erreur, c'est vraiment le forcing. Qu'est-ce que c'est ce forcing? Le forcing, c'est de pousser une note très fort avec un flux d'air excessivement élevé, trop élevé, que peuvent supporter les cordes vocales. C'est-à-dire que je vais faire une pression sous-glottique beaucoup trop importante. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'erreur fatale numéro 1. Parce que au bout d'une chanson, voire deux grand maximum, si vous forcez, vous ne chanterez pas la troisième. Vous allez être à fond, vous allez être là, vous allez avoir un voile sur les cordes vocales comme ça, vous allez parler comme ça, et bien là c'est pas beau du tout. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le forcing. Ça nous arrive des fois quand on était gamin, qu'on allait en boîte de nuit, qu'on parlait avec les copains et les copines, etc. On forçait sur la voix parce que la musique est forte, etc. Donc faites attention là aussi quand vous êtes dans un endroit bruyant, il ne s'agit pas de forcer, donc hurler pour essayer de se faire entendre. On utilise d'autres stratégies de la voix, du larynx pour pouvoir se faire entendre. Mais l'erreur numéro 1, c'est vraiment le forcing. Le forcing, c'est vraiment le flux d'air. C'est-à-dire que je vais donner un trop grand flux d'air de mes poumons vers mes cordes vocales. C'est comme si je voulais hurler, mais pas hurler correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais essayer un peu de vous le faire, mais moi j'aime pas trop le faire parce que sinon ça m'abîme très vite les cordes vocales. Mais si je fais hey, ben là j'ai donné trop d'air, j'ai surépaissi mes cordes vocales et en plus j'ai donné beaucoup d'air, beaucoup d'air. Et si je continue comme ça, si je le fais encore 5-6 fois, eh ben là je vais tout doucement perdre en capacité de mes cordes vocales. Elles vont se fatiguer extrêmement vite. Donc quand vous chantez, il ne s'agit pas de donner de l'air trop important sur les cordes vocales. On avait fait une vidéo d'ailleurs sur le flux d'air avec la paille, je vous conseille fortement de le regarder parce que ça peut vous aider. Donc le forcing, il faut faire attention. Quand vous chantez, vous n'avez pas besoin de pousser. Ça c'est important. Si vous voulez faire entendre, ce n'est pas au niveau de la pression que vous allez exercer sur vos cordes vocales. Donc 1, le forcing. 2, les fausses cordes vocales ou les bandes ventriculaires, vous avez les vraies cordes vocales, au-dessus on va dire les fausses cordes vocales, qui sont juste un petit peu au-dessus, qui ont tendance à serrer. C'est le même principe que quand vous voulez soulever quelque chose de lourd, quand on fait ou quand on va au WC et qu'on pousse par exemple, on fait ça, ce sont les fausses cordes vocales. Alors si on n'utilise pas de son, ce n'est pas dérangeant, puisqu'on l'utilise beaucoup dans la journée, mais c'est souvent sans mettre de son. C'est-à-dire que je peux contracter ces fausses cordes vocales, on va essayer en faisant. Et vous allez sentir comme une genre de boule dans votre gorge. Voilà. Alors ça va, c'est pas dérangeant tant que vous n'essayez pas d'émettre un son. C'est-à-dire que derrière, vous allez serrer les fausses cordes vocales, vous allez essayer de pousser un maximum d'air pour que ça, au bout d'un moment forcément, paf, ça va lâcher, mais le problème là c'est vraiment un cocktail explosif pour vos cordes vocales et là c'est pas bon du tout. Non seulement vous allez forcer, donc comme on a vu au début, avec un flux d'air trop important, et derrière vous allez serrer les fausses cordes vocales. Ces fausses cordes vocales, malgré tout, il y a quelques exceptions, c'est-à-dire qu'il y a des techniques qui utilisent un petit peu ces bandes ventriculaires pour faire la saturation de la voix. Tout ce qui est le scream, etc., le growl, enfin bref, ça c'est l'univers de la saturation de la voix que je n'enseigne pas, qui peut être comme un peu risqué, il faut faire vraiment très attention, mais cependant il y en a qui l'utilisent, mais vraiment à faible dose, c'est-à-dire qu'ils vont l'utiliser un tout petit peu, juste ce qu'il faut, peut-être 10-20% du serrage de leur fausse corde vocale. Mais bon, voilà, ça, libre à chacun de faire la technique qu'il veut. Moi, je n'enseigne pas ça. On restera plutôt sur des cordes centrées ou vraiment très ouvertes, les fausses cordes vocales très ouvertes, les bandes ventriculaires qu'on va très ouvrir, très ouvert. Voilà, on ouvre. Et à partir de là, on peut bien chanter. Donc, faites attention sur ces fausses cordes vocales, d'accord? Ces fausses cordes vocales peuvent aussi créer du serrage et donc abîmer vos cordes vocales. D'ailleurs, vous allez le sentir très vite parce que ça va piquer. Il y a 9 chances sur 10 que ça va piquer très rapidement.
C'est-à-dire que vous allez sentir « Ouh, oh, ça fait mal ». Ou alors vous allez éternuer, vous allez tousser, vous allez avoir l'envie de boire parce que ça dérange hein, là-dedans. Donc faites attention. Donc le forcing, le flux d'air et les fausses cordes vocales ou les bandes ventriculaires. Vous regardez sur Google bandes ventriculaires, vous allez voir ce que c'est. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur l'anatomie directement avec une caméra dans les cordes vocales. Vous allez voir, c'est très marrant à voir, c'est vraiment génial. Mais donc faites attention à ces deux paramètres hein, dans le chant, c'est très important. Donc les plus grandes erreurs que font les artistes, c'est ça. On force ou on serre les bandes ventriculaires. Voilà, si vous avez des questions en commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. Dites-moi si ça vous est aussi arrivé hein, d'être aphone, d'avoir les cordes vocales qui piquent, etc., d'éternuer, oh, ça démange. Dites-le moi en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'encourage à vous faire des vidéos. Prenez soin de vous et de vos cordes vocales. Je vous dis à très bientôt. Ciao!